7,4%. C'est le coût moyen réel pour envoyer de l'argent de la France vers le Maroc, selon la Banque mondiale. Sur un envoi de 140 €, ça fait plus de 10 € qui disparaissent. Pas dans ta poche, pas dans celle de ta famille, dans celle de l'intermédiaire. Et l'écart entre le pire service et le meilleur, du simple au quintuple. Dans cette vidéo, on regarde les chiffres officiels, ligne par ligne. Bienvenue sur Finance du Bled. Ici, des chiffres vérifiés, des comparatifs testés, zéro promesse magique. On est en plein été, la période où la diaspora envoie le plus. Et les montants sont historiques. En 2025, les Marocains résidant à l'étranger ont transféré plus de 122 milliards de dirhams vers le Maroc. Un record. Et 2026 va encore plus vite. À former, on était déjà à 50,2 milliards de dirhams, en hausse de 8,8% sur un an. Maintenant, fais le calcul inverse. Si le coût moyen d'un petit transfert depuis la France est de 7,4%, chaque milliard envoyé laisse des dizaines de millions en route. À ton échelle, si tu envoies 200 € par mois, tu peux perdre entre 3 et 15 € à chaque envoi, selon le service choisi. Sur une année, c'est jusqu'à 180 €. Un billet d'avion. Le problème, c'est que le vrai prix est rarement celui affiché. On va voir pourquoi, puis le classement officiel, service par service. Un transfert te coûte toujours deux choses, et une seule est visible. 1. Les frais d'envoi. C'est la ligne affichée. Par exemple, 2,99 € de frais. Facile à comparer, donc les services la mettent en avant, parfois à 0. 2. La marge sur le taux de change. C'est là que ça se joue. Mi-juillet 2026, l'euro vaut environ 10,70 dirhams sur le marché. Si un service te donne 10,40 au lieu de 10,70, il prend environ 2,8% au passage, sans jamais afficher de frais. Exemple concret. Tu envoies 500 €. Au taux du marché, ta famille devrait recevoir environ 5350 dirhams. À 10,40, elle reçoit 5200 dirhams. 150 dirhams évaporés, soit environ 14 € sur un transfert soi-disant sans frais. Retiens une seule règle. Ne compare jamais les frais affichés. Compare le montant final en dirhams qui arrive au Maroc. C'est le seul chiffre qui compte. La Banque mondiale relève chaque trimestre le coût total réel, frais plus marge de change, sur le corridor France-Maroc. Voici son dernier relevé publié pour un envoi de 140 €. Coût total du moins cher au plus cher. Remitly, en ligne. 0 € de frais affichés, mais 1,46% de marge de change. Coût total, 1,46%, soit environ 2 €. Le moins cher du relevé. WorldRemit, en ligne. 0,99 € de frais, plus 2,09% de marge. Total, 2,8%. Western Union, en ligne. 2,99 € de frais, 0,96% de marge. Total, 3,1%. MoneyGram, en ligne. 3,99 € de frais, 0,75% de marge. Total, 3,6%. La Banque Postale via Western Union, 4,5%. RIA, en agence, 4,7%. Wise, 4,9% sur ce montant. On y revient, c'est le cas le plus intéressant. Et le pire du relevé, Western Union en agence physique, paiement cash. 4,90 € de frais, plus 4,06% de marge de change. Coût total, 7,56%, soit plus de 10 € sur 140. 5 fois plus cher que le meilleur service pour envoyer le même argent au même endroit. Tu l'as vu, le même Western Union coûte 3,1% en ligne et 7,56% en agence. Le service est identique, le canal change tout. Pourquoi ? L'agence a des coûts fixes, local, personnel, commission, et une clientèle captive. Ceux qui ont toujours fait comme ça, souvent nos parents. Cette fidélité se paie au prix fort. Si tes parents ou tes oncles envoient encore en agence, montre-leur cette vidéo.
Faire le même envoi depuis une application, avec retrait en cash au Maroc chez les réseaux partenaires, garde la même simplicité côté réception, mais divise le coût par 2, parfois par 5. Et rappel utile, la réception en espèces au Maroc est en général gratuite pour le bénéficiaire. Ce qui change, c'est ce que toi, tu payes au départ. Le cas Wise. Sur le papier, c'est le service au taux le plus honnête du relevé. 0,02% de marge de change, quasiment le taux du marché. Et pourtant, sur un envoi de 140 €, il ressort à 4,9% de coût total. Pourquoi ? Parce que ces frais fixes d'envoi, environ 7 € sur ce relevé, pèsent lourd sur un petit montant. C'est la leçon la plus contre-intuitive de cette vidéo. Il n'existe pas de meilleur service dans l'absolu. Il existe un meilleur service pour ton montant. Petits envois réguliers, disons moins de 200 €, les services à frais fixes faibles ou nuls, comme Remitly ou WorldRemit sur ce relevé, sortent en tête. Gros envois ponctuels, 1000 € et plus, la marge de change devient le facteur dominant, et les services auto quasi réels comme Wise deviennent très compétitifs, parce que 0,02% de marge sur 1000 €, c'est 20 centimes. Avant chaque envoi, 2 minutes sur un comparateur comme celui de la Banque mondiale ou Monito, avec ton montant exact. C'est tout. 5 réflexes, 30 secondes. 1. Compare le montant reçu en dirhams, jamais les frais affichés. 2. Vérifie le taux du marché du jour. Tape simplement EURMAD dans un moteur de recherche et regarde l'écart avec le taux proposé. 3. Privilégie l'application ou le site plutôt que l'agence. C'est là que se fait l'essentiel de l'économie. 4. Si tu envoies tous les mois, refais la comparaison 2 ou 3 fois par an. Les tarifs bougent, les promotions aussi. 5. Méfie-toi des offres premier transfert gratuit. Regarde le taux de change appliqué. C'est souvent là que le service se rattrape. Ce qu'il faut retenir, le coût moyen d'un petit transfert France-Maroc, c'est 7,4% selon la Banque mondiale. Mais les meilleurs services font le même travail pour moins de 2%. Le vrai coût, c'est frais affichés plus marge de change. L'agence physique est presque toujours le canal le plus cher. Et le meilleur service dépend de ton montant. Si cette vidéo peut faire économiser de l'argent à quelqu'un de ta famille, partage-la lui. Abonne-toi pour les prochains comparatifs, du concret, des chiffres vérifiés, zéro promesse magique. Et dis-moi en commentaire, toi, tu utilises quoi pour envoyer au bled et tu payes combien ? Vos réponses serviront au prochain comparatif. À la prochaine!